Bonjour à toutes, bienvenue dans La Belle et les Belles. C'est toujours un plaisir de démarrer nos soirées en vos compagnies. J'espère surtout que c'est un plaisir partagé. Eh bien, ce soir, pour vous assurer du rire, 4 bêtes de scène. Et la première qui débarque dans vos télévisions et vos smartphones, c'est bien sûr Mr. El Charmingo. Comme toujours, regardez mon côté gauche. Regardez mon côté droite. Regardez mon milieu. Parce que soy el mariachi, matador, professeur Charmingo. Bonsoir, monsieur, ça va? Bonsoir, Bella. Tous salam alek pour ça. C'est toujours un plaisir de te voir. Hein? Toi-même, salam alek. Ça va avec toi, on va parler de quoi hein? Ça sera on va quoi? parler d'entretien d'embauche parce que c'est pas facile. Ah oui, ça j'avoue. On va dire là, on va éclaircir la vérité dessus. D'accord, merci beaucoup. Juste à côté de toi, quelqu'un qui adore la vérité, hein, avec ses multiples facettes. C'est l'unique, le seul maître, Gora! Bouyaka! Bonsoir la belle, bonsoir Gogo, ça va? 3 fois bien comme d'habitude. Ah ben je suis en mode nouchi. Hein. Ah mais c'est bien de faire un clin d'œil à Oh, nous. je suis en mode nouchi même. La belle, tu sais que les nouchis aussi passent l'examen, non? Bah oui. Voilà, hein. chez nous les nouchis on dit le sens d'un mot se trouve dans une phrase. Le sens d'une phrase, le sens d'un mot, Ok. ça se trouve dans une phrase. D'accord. Le sens d'une phrase, ça se trouve dans un paragraphe. Le sens d'un paragraphe, ça se trouve dans un test. Maintenant, le sens d'un test, non, ça se trouve dans un contexte. Regarde la belle, on était à la gare. Voici Bafou. Deux Mogos, deux Nouchis, ils se sont stris quoi, ils se sont attrapés quoi. T'as foutaise. Donc, on ne sait pas qui va donner le coup de poing et puis le Niaga va commencer. Mais heureusement, quand la gare, on a un vieux Mogo, lui, il n'aime pas les Bafouilles, c'est un Mogo de père. Donc, le vieux Mogo intervient, dit, ah, vous là, vous savez qu'il n'aime pas les bagarres, non, il aime bien sûr Mogo de père, non. Donc, il compte à 3, si vous n'êtes pas laissé. 1, 2, 3, qu'il a dit, laissez-vous. Alors que laissez-vous, ça veut dire simplement, ne vous battez pas. Vous avez vu comment elle est décalée cette blague? C'est également ainsi qu'elle est décalée notre prochaine bête de scène. C'est la bête décalée Montana! Alors la belle. Bonsoir, ça va? Oui, je me porte très très bien et puis bon, avec la permission de ta personne et la permission de la personne d'El Charmingo, on va souhaiter comme ça un joyeux anniversaire à une biophile, ok, du nom de Leslie Diop, qui est une grande habituée de LBB. Alors la belle, aujourd'hui, lui, il a parlé de l'école. Oui. Mais en fait, tu sais, la belle, c'est les vacances, mais il y a des parents qui sont encore focus sur les études. Toujours mon doyen dit, bon, avant de partir, quand même un dernier coup. Donc, ils sont à l'école. Toi, bon, A, il dit bas. Ton O, il dit tôt. Maintenant, on lui dit, l'OI, il est là, il cherche. Son voisin dit, c'est que vous dormez dessus. L'OI, carton. T'es fou, Montana. Oh, t'es grave. Et merci hein, d'avoir profité de cette émission pour faire un gros coucou hein, à ces dames qui sont pleines dans ton PV, qui sont nombreuses. En tout cas, je leur dis bonsoir et sachez que vous êtes très nombreuses. La bataille est très rude. Et si vous avez besoin d'énergie pour continuer cette bataille, mais surtout pour rigoler durant les 50 prochaines minutes, on vous donne maintenant la dose d'énergie qu'il vous faut. C'est le docteur Nejiku. Original. Je suis très heureux, je suis très content de voir autant d'énergie à vous donner. Et chez vous à la maison, hein, si mon frère à un moment donné, ton œil pique un peu à gauche, c'est que ton ex est en train de faire médicament contre toi. Il faut vraiment faire attention. Et moi, j'ai pas besoin de faire attention parce que elle, normalement, quand elle finit de porter une tenue, la tenue doit se retrouver au musée. Parce que elle est exceptionnelle. C'est une œuvre d'art qu'on doit pouvoir exposer et devant les yeux qui ont beaucoup d'argent et non dans les cabinets fauchés. Original for Yaman, recevez ici la belle Eunice Lago! Trop belle présentation, c'est trop sympathique. Merci beaucoup, Neji. Tu seras aussi gentil dans ce qui arrive? Dans quoi? Dans ce qui arrive, la devinette du Ils ont docteur roulé Neji. mes lunettes. On y va. La personne qui cache mes lunettes et puis qui fait Eunice va vraiment en partie aujourd'hui. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente, voici la devinette
du jour. Avec les bêtes de scène? Sans les bêtes de scène. Okay. Voilà la devinette du jour. Et 2 jours, il voit que vous parlez de mon dos. Bon, on va parler dans le ventre. Voilà. Alors, pourquoi les livres ont-ils toujours chaud? Pourquoi les livres ont-ils toujours chaud à cause de leur couverture, bien évidemment? Moi, je voulais t'aider. Ben, messieurs, soyez promptes, ma sauce. Pardon, il a oublié, il y avait la réponse. La belle, la belle, la belle, la belle, la belle. Les photos. Tu sais qu'on doit faire les éloges. Oui. Et les cantiques comme Ricouché, là. Les cantiques. Merci beaucoup, Neji. Ça nous permet de bien amorcer cette émission. Et voici, aujourd'hui, pour ce mercredi, c'est une chanteuse qui vous fait confiance puisqu'elle vous témoigne une situation qui l'inquiète, qui l'afflige. Voilà ce qu'elle nous dit en ces mots. J'ai résilié mon contrat en de bons termes avec mon ex-producteur. Depuis cette séparation, je n'ai plus de contrat, comme s'il m'avait blacklisté. Que faire? C'est un sujet sur lequel vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux en commentaire. Laissez-lui des solutions, proposez-lui des solutions ou encore dans quelques minutes, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Eh bien, juste avant d'ouvrir le téléphone et de vous permettre de donner vos avis sur ce sujet, nous allons recevoir sur ce plateau une TikTokeuse, puisque nous sommes mercredi. Mercredi, on a des invités de TikTok. Il s'agit bien sûr de Orline, la TikTokeuse. Si vous êtes abonné à son compte, c'est une raison de plus de suivre cette émission. Sinon, restez avec nous parce que ça promet forcément du rire et encore du rire. Et bien avant tout ceci, on démarre toujours cette émission en embêtant ces stars qu'on adore. C'est dans la Betty en bête. Put your hands up in the air. Recevez l'esprit de Jah qui rentre en vous. Parce que c'est pas le moment de dormir. Réveillez-vous. En ce moment, nous sommes là avec les monuments de la musique. Ils ont oublié Montana, il est avec nous. À tous les locataires qui ont des soucis de loyer, asseyez-vous devant la télé, regardez RBB. Et puis je vous promets qu'à la fin de l'émission, le propriétaire va vous appeler pour vous donner 6 mois cadeau. Et dis donc, je ne savais pas que cette émission, elle avait des pouvoirs aussi magiques. RBB. Tu veux essayer? Où ils sont quittés? Ah, au village. Ça marche pas, ça Ah, marche ça marche pas. Montana a déjà tué. Alors, Jah. Rastafari! Nyewo. Yeah, yeah, yeah! Alors, dans la vie, il y a des choses qui peuvent vous faire pleurer. Parce qu'elles vous rappellent de mauvais souvenirs. Ça peut être le parfum de votre ex. Oui, quand c'est sur quelqu'un d'autre, en même temps tu pleures. Surtout les gens qui voient les femmes coudre, quand ils voient bouteille de gaz, ils commencent à pleurer. Ça peut être aussi la musique que vous écoutiez quand vous étiez ensemble. Et ça peut être aussi le maillot blanc des éléphants. Bien sûr. Alors, ce maillot a laissé des traces dans le souvenir collectif des Ivoiriens parce que la dernière fois que nos pachidèmes l'ont enfilé, on avait perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale. Et hier, on affrontait le Kenya sur la pelouse du Malawi qui a vraiment les mêmes caractéristiques qu'un champ d'igname. Voilà. Mais oui, mais... Ah non, 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 c'est un doigt. Quartier là-bas, quoi. Quartier, ah d'accord. Et oui, vous savez, le point commun entre un champ d'igname et un terrain de football, c'est quoi? Les buts. Les buts. Voilà. Oh, ouais. C'est fort, c'est fort. Flo, c'est bientôt. Je vais postuler, man. Alors, voici, on a vu la photo des éléphants qui étaient en tout blanc, comme s'ils étaient venus faire la paix, alors que le football, c'est la guerre. Voilà. Et les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux, puisqu'on a Stony, voilà, qui a donné la lettre. Stony qui est un influenceur ivoirien. Influenceur ivoirien, un confrère. Ok, bien sûr, qui intervient sur une émission sur RTI2. Exactement. Qui a lancé la lettre lorsqu'il a vu le maillot des éléphants. On va voir, qui a écrit « On joue en blanc haut, annulez vos paris ». Voilà, tous ceux. Et ça a suivi, on a Adama Fofana qui a dit « C'est plutôt le maillot orange qui est notre porte-bonheur. Le blanc là, ah !» Et on a une autre réaction, la troisième. « Ouh, Seigneur, ils vont nous gagner. » Voici un peu ce qui est arrivé et on a la dernière réaction. Voilà, j'espère que le maillot blanc, je vois là, c'est pour aller faire échauffement. Voilà, à telle enseigne que vous avez vu, les gens étaient inquiets par rapport à la couleur du maillot. Et à telle enseigne qu'après le match nul, un supporter a écrit à l'équipier de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour lui adresser un message. Bonjour, je dis, vous nous aimez, non? Maillot qui va sortir en août là, faites orange seulement ou faites orange seulement ou orange blanc. On va se débrouiller. Parce que blanc simple là, quand au vin n'y pensez même pas.
on ne va pas payer. Cordialement, le porte-parole des supporters Mazo des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Et vous voyez, hein, les Ivoiriens, vraiment, tellement ils aiment l'équipe nationale, voilà, ils sont maintenant devenus superstitieux par rapport à la couleur. Et le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a tenu à calmer les esprits par un post qu'il a fait sur les réseaux sociaux où il nous salue. Il dit, chers tous, tout d'abord, j'ai bien reçu vos nombreux messages et je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez au football, en particulier à nos éléphants. Ensuite, je souhaite clarifier que lorsque nous jouons à l'extérieur, le choix du maillot dépend de l'équipe hôte qui choisit en premier. Le Kenya ayant opté pour le rouge, nous avons donc dû choisir le blanc, la faute de pouvoir porter notre couleur orange habituelle. Par ailleurs, permettez-moi de partager avec vous nos récentes performances. 4 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, 3 victoires, 1 match nul, 0 but encaissé, 12 buts marqués, 10 points sur 12 possibles. Première place de notre groupe. Le travail continue avec humilité, rigueur, abnégation et sérieux. Mais franchement, ça, c'était un très joli message. Hein. Il y a beaucoup de subtilité dedans, mais les informations sont claires. Ouais. Belle communication, impec. La première fois, il a laissé sa main en paix pour venir écrire le message. Elle n'était pas sur le trophée. Hein. Alors, il faut, donc, comme il a dit, il faut donc retenir pour ceux qui sont à la maison, ce n'est pas par plaisir. Oui, ce n'est pas forcément par plaisir. Sinon, bon, apparemment, on a l'impression avec ce message que peut-être qu'il y croit aussi, que le fameux maillot orange, c'est le porte-bonheur, parce que c'est un peu un justificatif à toute cette polémique. Exactement. Donc, il faut retenir qu'on porte nos couleurs orange quand on est chez nous. Voilà, lorsqu'on reçoit nos adversaires. Et qu'à l'extérieur, le choix de notre habit des fêtes dépend en fait, de l'équipe en face. Si l'équipe en face trouve qu'il n'y a pas de problème par rapport aux couleurs, par rapport au visuel, hein, si ça ne fatigue pas trop la vue, pour pouvoir se reconnaître sur le terrain. Même pas qu'il y ait de confusion, parce que vraiment là, le Kenya orange-rouge, il se pourrait quand même, c'est un peu proche. Un souci. Et en tout cas, moi, dans la hiérarchie des maillots, moi, je préfère blanc que vert. Voilà, je ne peux pas vous dire en même temps. Mais on est invaincu après la 4e journée des éliminatoires. Et cela, ça... Je vais vous poser une question vite fait. Est-ce que vous y croyez, cette fameuse superstition du maillot orange qui nous porte bonheur et du blanc et du vert qui nous ramène moins de chance? Gora, tu y crois, toi? Non. Tu n'y crois pas? Montana, tu y crois ou pas? Oui, l'orange, ça nous porte beaucoup. Pourquoi tu y crois, toi? C'est l'orange, ça brille beaucoup. C'est un peu comme le soleil. Quand tu cours, quand tu veux l'attaquer, tu ne peux pas voir le ballon. Il passe, il va marquer. Mais toi, tu y crois? Bien sûr. Et toi, Charmingo? Bien sûr. D'accord. La plupart de nos victoires, c'est orange. C'est vos avis, je les respecte. Exactement. Alors, Gora, c'est toi qui dois avec un top. Il est pour qui ton top? Le cabinet d'avocats donne un top pour le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo. Ouais. C'est ça un leader. Tu as vu comment il a communiqué? C'est-à-dire la polémique est née hier, malgré le fait qu'on n'a pas perdu. Bon, au football, ça dit, voilà, mais à défaut de gagner, il ne faut pas perdre. Si tu ne peux pas marquer, il ne faut pas encaisser. Comme ça, tu ne perds pas. On n'a pas perdu. Et puis, on est toujours premier. Je pense que ça s'applaudit. C'est-à-dire, après 4 journées, quand on fait le bilan n'est pas négatif. Comment quelqu'un, il est premier des classes, il revient à la maison, et puis vous êtes fâché. Quel que soit le dernier devoir, là, il est toujours premier des classes. Aïe, pourquoi les gens font ça? C'est comme à l'examen, là, quand on dit candidat approché, et puis on donne les résultats, là. Il y en a qui sont en larmes, il y en a qui sont tristes, il y en a qui ont la mine simple, qui ne parlent pas. Et puis la dernière fois, je me rappelle une fois comme ça, l'année passée, il y a un gars, oui, ça dit, tout le monde pleurait, lui aussi il pleurait. On vient réaliser sa Kolanto, il a eu. On dit, mais tu pleures pourquoi? Il n'y a pas eu mention. Les gens cherchent bac, mention, même si c'est pas ça. Toi, tu n'as pas une mention, très bien, tu te fâches. Arrêtez-moi ça. Hein? Donc, merci pour cette belle communication, c'est important. Et puis, tu as posé la question. La superstition. Voilà, mais la superstition. Voilà, c'est ça. Superstition. Donc, la belle. Les gens, ils en font trop. C'est comme actuellement la belle. Les gens ont gâté le nom de Vanessa. Je ne sais pas c'est quelle superstition qui est autour. Oui, je ne sais pas c'est quelle superstition qui est autour de Vanessa. C'est-à-dire, le nom de Vanessa est gâté. Hein? Pourquoi? Moi, mais je ne sais même pas. Lui, là, il peut nous en dire quelque chose. Non. Tu sembles avoir des infos complémentaires. C'est comme un nom de femme claire aussi. Tu passes ici, non, femme claire comme ci, femme claire comme ça. Pourtant, c'est une femme claire. Elle est bien, elle est gentille. Souvent, quand on sort, on finit l'émission, quand on fait des jeunes dépôts. Non, c'est un appel du pied. C'est un appel du pied. Bon, merci, c'était mon temps. Merci beaucoup, Gogo. Et Montana, lui, il a un flop qui tient, bien évidemment, à marquer avec son chapeau. Oui, tout à fait. Un flop. Flop, P-H-O-L-P. Quoi? F-L-O-P. Flop. Ça veut dire quoi, ça? Pour dire que je ne suis pas content. Alors, pour les enfants qui nous suivent, ça ne s'écrit pas comme ça, flop. Ça s'écrit F-L-O-P.
Mais tellement on dit les mots sont en vacances. Hein. Bon, bref, la belle, un gros flop pour la polémique qui existe autour de notre maillot. Parce que moi, j'ai dit, partout on arrive, quand on parle des maillots des éléphants, faites attention, hein, c'est des histoires de couleurs. Vous savez qu'en général, les drapeaux ont tendance à se ressembler un peu dans le pays. Donc moi, quand je vois une polémique autour du maillot, j'ai peur. Il faut faire vraiment attention. Parce que je le dis pour sensibiliser un couple qui a eu des soucis comme ça. Le monsieur, pour faire plaisir à sa femme, il court, ça a acheté le maillot des éléphants. Et puis ils sont vont s'asseoir au terrain, les gens, ils sont vont suivre le match, quoi. Ils sont en maillot d'éléphant. Et puis un coup, il arrive devant sa femme, et puis les Aoussa qui vendent Garba là, qui entendent, Magui da Baraka da Safia. C'est un Aoussa, il allait payer maillot de Niger. C'est le même, donc faites attention. Faites attention, c'est comme un Sénégalais aussi qui a vu un Camerounais, lui dit Nagadef, il dit non, chez nous ici c'est Ndolé, hein, c'est pas Kep ici. Donc en tout cas, un flop pour le maillot, il faut qu'on nous dise le vrai maillot qu'on va avoir. Il ne faut pas les gens vont aller prendre pour Niger là-bas. En tout cas, c'était un flop pour le maillot. Merci beaucoup, Otana, merci. Eh bien, si vous êtes en train de nous suivre, si vous vivez une situation qui implique les célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz ou de la culture, ou si vous êtes vous-même une de ces célébrités que vous avez envie de partager une histoire avec nous, il faut tout simplement nous écrire via le numéro WhatsApp 0103 00 33 33. Encore avant la fin de la saison, on a encore des possibilités de vous écouter à travers la rubrique On s'en mêle. Quand vous nous écrivez sur WhatsApp, nous, on vous contacte, on vous invite dans nos locaux et puis une fois dans la rubrique On s'en mêle avec nos téléspectateurs et internautes, nous vous proposons des solutions. Avant de discuter de la proposition qui nous a été faite aujourd'hui dans On s'en mêle, on se doit de vous offrir cette rubrique dans laquelle on a obligation de vous arracher du rire. C'est la belle ou la bête. Eh bien, quand c'est Charmingo qui se charge de la belle ou la bête, je ne sais pas pourquoi il est souriant comme ça. J'espère que vous aussi vous souriez et qu'il va bien vous faire rire. Hein? Bien sûr. La sensualidad. La sans quoi? Concentration. Tu sais la belle, aujourd'hui Charmingo, je lâche la bête. Parce qu'à faire du travail à Abidjan, c'est compliqué. Mais Bachirou, le boss, il faut montrer d'abord, ils vont comprendre. L'entretien d'embauche est un temps d'échange qui doit permettre aux recruteurs de choisir le candidat idéal. Mais dans certaines entreprises, tu as l'impression que c'est un examen de doctorat. Entretien pour être un simple vigile à la morgue, on te demande si tu comprends l'anglais. Comme si les cadavres viendront faire prétérite avec toi ou bien les cadavres étaient tous des anglophones. Souvent, les recruteurs demandent 5 ans d'expérience. Mais est-ce que pour laver douche, on a besoin d'expérience? C'est que le recruteur oublie. Si toi, tu ne veux pas embaucher les personnes qui n'ont pas d'expérience, qui n'a qu'à les embaucher? Et comment ils vont faire pour avoir l'expérience? Parfois, les recruteurs ont des foutaises. On te dit entretien pour être technicien de bâtiment. Ya, c'est pour être manawa. Fallait me dire ça. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est venu faire un entretien pour être un chauffeur de Baka, on lui demande c'est quoi un molécule. Mon frère, si tu ne veux pas lui donner le travail, il faut laisser. Dans cette affaire, souvent aussi les candidats déconnent. Quelqu'un qui est parti faire un entretien, on dit à 8 h. Lui, il arrive à 10 h. Ce qui veut dire que quand ils vont t'embaucher, tu vas arriver à midi. Il y a certains candidats, à cause de prise pour brancher leur téléphone, ils ont commencé à faire palabre. On les a renvoyés avant même de commencer l'entretien. On finit l'entretien. On nous dit toujours, on va vous rappeler, on va vous rappeler. On ne nous a jamais appelé. On ne sait pas après avoir fini l'entretien, il y a problème de réseau dans l'entreprise. Au regard de cette situation, la question est de savoir, est-ce que pour débarrasser les assiettes dans un restaurant, on a besoin de 10 ans d'expérience? Ouais, bravo, il mérite bien sûr des applaudissements. C'est Bachirou le boss qui nous propose bien évidemment ces capsules tous les jours du lundi au jeudi. Capsules que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux. Capsules, bien sûr, à ne pas manquer puisqu'elles sont assez intéressantes. Est-ce que ce qui arrive sera aussi intéressant? J'espère que oui, qui ne fait pas que charmer dans cette émission, ce monsieur. Mais bien sûr. Si c'est pas intéressant, au moins il est quel joli. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont créé entretien d'embauche? Non. Parce qu'avant, quand tu viens demander travail, on te prend directement. Hein? Mais de nos jours, tu viens, on dit qu'il faut faire entretien d'embauche, il faut avoir 20 ans d'expérience. Charmingo, au monde, la société dans laquelle il y a 20 ans d'expérience, c'est dans la maison de mes parents. Parce que vivre de famille, Djoula, c'est travail. Tu dois laver la voiture de papa, tu dois changer bouteille de gaz, tu fais les petits chats noirs par-ci par-là. Tout ça, c'est travail. Vous demandez 20 ans d'expérience, mais est-ce que vous-même vous avez 20 ans de société? Question. De nos jours, pour gagner un entretien d'embauche, c'est comme trouver une femme fidèle ici à Abidjan. À part nos mamans, c'est rare. J'espère que tu me considères donc comme ta mère, monsieur. Hein? Tu es pas maman. Merci.
Vous savez, souvent aussi, il y a des gens, ils sont forts d'entretien. Mais quand tu les embauches, ils ne vaut rien. Il y a d'autres aussi, d'entretien, ils ne sont pas forts. Mais quand tu les embauches, tu as pitié de tous les embauches. Il ne faut pas avoir peur. Lui aussi, il ne vaut rien. Les deux, c'est la même chose. Moi, Charmingo, tu me vois comme ça là. Je suis parti faire mon entretien d'embauche. Dès que je suis arrivé, il m'a dit, pourquoi vous voulez travailler dans notre société? Il dit, tonton, est-ce que tu connais la galère? Tonton, tellement ici, galère, souvent il m'arrête devant les miroirs, mon image ne sort pas. C'est ça qu'on appelle l'itinéraire recalculé. Il me dit, mais pourquoi vous voulez travailler dans notre société? C'est parce qu'on ne m'a pas pris dans les autres sociétés. C'est quelle question bête ça? Il dit, avec la dernière question maintenant. Qu'est-ce que vous n'aimez pas quand vous travaillez en entreprise? Mon Charmingo, il n'aime pas que mon salaire ne vienne pas vite. Ça me donne pas lui. Et puis quand il n'y a pas lui comme ça, il reste à la maison, il ne vient pas travailler. Parce que dans le fait de travail, l'argent doit venir vite. Comme ça, on va faire comme DJ Léo. On va profiter de la vie. Profitons de la vie. Profitons de la vie. Profitons de la vie. Génial. Profitons de la vie. 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 Si tu connais pas malade de la vie, mon ami, fais tout à l'hôpital. Là-bas, il y a des gens qui n'ont pas besoin de tout l'argent du monde. Et ils prient le bon Dieu pour qu'il leur donne la santé. Et ils ont envie de danser. Et ils ont envie de s'amuser. Ils ont envie de travailler. Et ils ont envie de profiter de la vie. Profitons de la vie. Profitons de la vie. Profitons de la vie. L'homme saga. Profitons de la vie. Mais bien sûr, il faut l'applaudir doublement. Ben, c'était hyper bien, bravo hein, Mr. El Charmingo, heureusement que vous ne faites pas que charmer dans cette émission. Et nous aussi, on vous propose hein, du lundi au jeudi une rubrique qui s'appelle Bête de TikTok, rubrique dans laquelle on reçoit parfois des invités. Et ce mercredi, notre invitée, c'est la TikTokeuse Orline, que vous pourrez retrouver dans quelques minutes. Ça sera juste après Génie en brousse. Les habitués de cette émission le savent, Génie en brousse, c'est notre séquence intelligente, rubrique dans laquelle nous vous apprenons de nouveaux mots, de nouvelles expressions relatives au monde du sport et de la musique. Pourquoi le sport et la musique? Parce que vous êtes sur la 3. La 3, c'est une chaîne bithématique. Aujourd'hui, c'est mon gogo qui est allé dans les rues d'Abidjan, histoire de poser une question à nos génies. C'était quoi la question pour les génies, Gogo? Mais je te fais la passe décisive. Oui. Mais tiens, bam. Aïe, regardez comment il a amorti. J'étais comme caissier. Comme caissier. Ah, le but de la finale. Ok, aujourd'hui dans Génie en brousse, on est au sport et on parle du surnom d'un célèbre footballeur ivoirien. Je n'en dirai pas plus, on voit tout ça dans ce qui vient maintenant. Waouh, 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 waouh. Bienvenue dans Génie en brousse, le terrain d'expression des génies. Quel footballeur ivoirien a été surnommé le mouton d'or? Les génies nous parlent. Waouh, waouh, waouh. Tonton, ça va? Oui, ça va, ça va. Dis-moi, quel footballeur ivoirien a-t-on surnommé le mouton d'or? C'est Popito Kader Keita. Si. Oui, oui. La Popizane? Oui. Bouyaka! En ensemble, quel footballeur ivoirien a été surnommé le mouton d'or? Franck Kessié. Si? Oui. La panthère de Zébizekou? Oui. Si. Sûr. Tu connais sa danse-là? Oui. Il fait comment? La panthère de Zébizekou? Djoula Mousso, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? Bien. Ça va. Tu t'appelles comment? Kone Awa. Ok, Kone Awa, dis-moi, c'est quel footballeur ivoirien on a surnommé le mouton d'or? Ouma Diakité, le Ourourou. Si? Bien sûr. Bien sûr? Si. Allez, bonne journée. Tonton, dis-moi, comme tu regardes la 3, tu connais bien tout ce qui est information concernant le sport. Dis-moi, quel footballeur ivoirien a été surnommé le mouton d'or? Le mouton d'or. Je connais la panthère des Zébizégou, le Ourourou. Vraiment, le mouton d'or. Tonton connaît panthère, le Ourourou. Mais mouton là? Non, vraiment, je ne connais pas mouton dans notre équipe là encore. Ok, dis-moi, c'est quel footballeur ivoirien qui a été surnommé le mouton d'or là maintenant? Seigneur, ce nom m'échappe. Le mouton d'or! Oui. Le mouton d'or! Son nom là m'échappe. Il joue quel poste? C'est un attaquant. Tu es sûr? C'est pas un défenseur? Non, c'est un attaquant. C'est comme s'il y a Traoré dans son nom. Oh, mais ça m'échappe. Il joue à la fête même. Si? Oui, il a commencé à la 7.
Messieurs, vous avez presque trouvé. Voici la bonne réponse. Eh bien, c'est l'ancienne gloire Aboulaye Traoré, qui a été surnommé le mouton d'or par feu le journaliste Aboubacar Kanté quand la légende ivoirienne évoluait au Stella Club d'Adjamé. Eh bien, au départ, il le surnommait le bélier d'or lors de la diffusion d'un match du Stella Club. Mais 15 minutes après le début du 10 match, on lui a rappelé que le président Félix Houphouët-Boigny, donc premier président de la Côte d'Ivoire, était le seul bélier dans notre pays. C'est donc ainsi que feu Aboubacar Kanté opta pour le surnom de mouton d'or. Eh bien, à défaut du bélier, ben voilà, Aboulaye Traoré dit Ben Badi, c'était lui le mouton d'or, sinon c'est lui le mouton d'or. Eh bien, autre chose qui brille comme de l'or dans cette émission, c'est que nous sommes tous les jours à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture. Elles se confient à nous, mais également vous, personnes X qui vivez des situations impliquant ces célébrités. Eh bien, ce soir, c'est une chanteuse qui se confie à vous. Elle nous dit ceci: j'ai résilié mon contrat en de bons termes avec mon ex-producteur, mais depuis cette séparation, je n'ai plus de contrat, comme s'il m'avait blacklisté. Que faire? Vous connaissez les options. Vous pouvez lui proposer des solutions au 27 21 59 93 99 ou encore en réagissant en direct dans les commentaires sur la page Facebook de la 3. T'inquiète pas, Neji, j'ai pas oublié. Pour ceux par hasard qui ne connaîtraient pas Traoré Ben Badi, eh bien le voici. Refereeing has been of a good standard so far. We can have no complaints about that. And a final score in Group C that really was a major upset. It's Algeria in the white shirts conceding a goal after just 12 minutes in the first half against Ivory Coast. Algeria, remember, come here to Senegal as the defending champions. Et bien voilà, on est retourné près de 30 ans en arrière pour revoir Ben Badi qui avait fait un joli but. C'était face à l'Algérie et c'était bien évidemment en 1992. Montana, oui. Quand on parle des années bien loin derrière, on fait référence à toi. Merci beaucoup. On a passé un joli moment avec toi. Tu vas céder ton fauteuil à notre invité de TikTok. On la retrouve juste après le jingle. Et bien voilà, chose promise, chose due, c'est maintenant le moment de recevoir notre TikTokeuse. Elle s'appelle Orline. Mais voilà, alors, mais ça va, elle peut s'asseoir. Neji Chilette, on l'applaudit bien fort. Orline. Mais voilà, elle est très bien installée. Bonsoir Orline, ça va? Ça va très bien, vous? On est très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Vous rentrez avec une belle joie et on est très heureux. On espère que nos téléspectateurs également. Tu sais, pour être sur ce plateau, tu me permets de te tutoyer, Orline? Vas-y. Merci, c'est gentil. Eh bien, pour être sur ce plateau, il faut remplir des critères. Et ces critères-là, Neji nous les rappelle maintenant. Exactement. Orline ici présente, vous avez pu voir, donne énormément d'énergie quand on la voit. Et les gens sur TikTok en sont fans. Et en ce moment, elle glane plus de 115 200 abonnés sur TikTok. Voilà. Et vous la voyez, vous pouvez penser qu'elle ne fait que TikTok. En fait, Orline est la secrétaire de Tonton Mathurin. Ah oui, le fameux Tonton Mathurin. Le fameux Tonton Mathurin. On avait déjà parlé de lui dans cette émission. Et Tonton Mathurin, il y a un truc qu'il n'aime pas chez Orline, que ses abonnés aiment. C'est sa robe d'institutrice qui est présente là, avec les talons. Non, les nouvelles institutrices de maintenant, là, elles sont toutes chic. Il n'y a pas des institutrices du temps de Montana. Ah, d'accord. Et elle a des souliers juste en bas, comme les tantis qui cassent les carreaux à l'église. Voilà. Du coup, Tonton Mathurin ne l'aime pas et souvent il veut la changer, mais quoi qu'il fasse, elle est toujours présente. On va regarder pourquoi Tonton Mathurin aime la garder et pourquoi ses abonnés aiment la regarder. Vous avez le niveau d'études SD, ça veut dire quoi? S2, c'est promotion et secrétariat de direction. Secrétariat de direction? Oui. Ok. Épelez-moi le mot bienveillance. S2. S avait dit secrétariat. Mademoiselle, j'ai dit épelez-moi le mot bienveillante. Épelez-moi le mot bienveillance. Une secrétaire de direction, elle l'a emmenée à faire des courriers pour son patron. Si. IB bienveillance bis sege chogoyami. IB
IB bienveillance BCB Chogoyami. Comment s'écrit? Bon, comment s'écrit bienveillance? B-I-V. Et puis Jaba ke? Jaba premier ami ya? Jaba. Jaba. Jaba ikadi Jaba. Are you married? No, Papa. Oh, Jesus. You're not married? No, Papa. Who is Dolani? My boyfriend. Oh. Can I prophesy? Bon, est-ce que t'es bien sur le bureau? Bah oui, je suis sur le bureau. Bon, donc tu ouvres le dossier. Oui, ça y est. Lance le fichier. Bon, ça marche là? Non, toujours pas. Non mais moi j'en ai marre. Hein. On va recommencer. Bon alors, ferme la fenêtre. Mais franchement, bravo, Arline. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que dans la vraie vie, tonton Mathurin, vous travaillez dans le même domaine? Non, non. Mais du coup, comment tu le rencontres? Bon, lui n'est pas ici. D'accord. Il est venu en vacances. Ok. Comme ça, on s'est vu et puis on a fait des Ben oui, mais comment c'est né? Je dis, il y a plein de TikTokers. Comment tu as commencé? Comment vous avez pris contact? Et puis tu t'es dit, ben, je peux faire le rôle de sa secrétaire et tout ça. Bon, vu que lui travaille, et puis moi je suis une secrétaire. Ah, vous êtes secrétaire dans la vraie vie? Oui. Ah ouais? Ok. Donc j'ai vu sa page, ces danses qu'il fait souvent, ça m'a plu. Donc du coup, il dit, il a attribué un peu mon image. Du coup, vous lui avez écrit directement ou bien vous avez testé comme ça et puis il a répondu et c'est parti? Ah ouais! Donc, Orline à l'état civil, c'est? C'est Orline. Orline qui? Quoi? Quoi, Orline? Et du coup, vous avez commencé la collaboration avec tonton Mathurin, c'est pas plus mal. Ça fait quoi de... Parce que là, vous n'êtes pas vraiment loin de votre vrai domaine d'activité, c'est ça? Oui, oui. Et ça représente quoi pour vous d'être sur TikTok, d'avoir des abonnés en grand nombre et tout ça? Ça me fait plaisir. Voilà, je m'amuse, je rigole, tout et tout. C'est pour juste s'amuser. Vous ne vous voyez pas dans quelques mois, dans quelques années, être une TikTokeuse, en faire un métier, si ça devient bien sûr quelque chose qui est rémunéré en Afrique? Non, non. Pas du tout, c'est juste pour rigoler, juste pour s'amuser. J'ai un projet. C'est quoi votre projet? Allez-y, dites-le. C'est un peu personnel. Personnel à yeux d'amour aussi. D'accord. Tu peux te confier à moi, mon cabinet est ouvert. Elle connaît même pas le cabinet, elle dit non. Mais oui, tu as une question pour elle? Si le cabinet n'est pas ouvert, moi-même je suis ouvert. Alors, Orline, ici, on a reçu des gens qui disent « Ah, ils espèrent, en tout cas, grâce à TikTok, décrocher des rôles dans un film. » Vous, ça ne vous intéresse pas? C'est juste pour rigoler et tout ça. Vous n'aspirez pas à entrer peut-être dans le cinéma, dans l'humour et tout ça? Si. Ah, mais voilà, donc c'est pas que pour rigoler, alors? Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Hein. Mais pour l'instant, c'est juste pour rigoler. Ils en pensent quoi, vos proches, votre petite amie, vos parents et tout ça? Ils sont contents. Ils sont contents. Quand ils voient des vidéos de vous en train de, comme on dit chez nous, ils sont en train de bader, en train de rigoler, ils sont contents. Ils sont contents. Tout simplement. Vrai, même. Quoi? Vrai. Ça veut dire quoi? Vrai. Ah, d'accord. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir sur ce plateau. Est-ce que si tu devrais dire quelque chose à ces personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas encore abonnées à ton compte TikTok, ça serait quoi pour qu'elles s'abonnent, ces personnes? Allez vous abonner à mon compte TikTok. Pourquoi? Il y a vous servi les vidéos. Alors. Il y a d'autres là, ils sont à la maison, ils font les dépressions, tout et tout. Il faut scroller un peu sur les réseaux pour voir, tu vois. Donc venez abonner-vous, on va rigoler. Alors, merci beaucoup, Arline. Moi, thérapeutique, ça c'est vrai. Plus 3 sur ta bénédiction. Passe au cabinet pour recevoir. Amen. Quelque chose va se passer. Attention, hein, pas sur mon plateau les esprits. Mais merci beaucoup, Arline. Tu vas rester avec nous hein, jusqu'à la fin de cette émission, puisque tu es notre invitée. Dans cette émission, nous sommes, sinon j'ai envie de dire, nous sommes la seule émission ici en Côte d'Ivoire, dans le paysage audiovisuel, à être à l'écoute des célébrités. Parce que oui, quand on est public, on traverse parfois des moments difficiles. On n'a pas toujours la facilité d'expliquer nos peines aux personnes qui nous entourent.
Et donc, nous sommes là, des oreilles bien attentives pour nos célébrités. Et ce soir, c'est une chanteuse qui est venue nous voir. Elle nous dit qu'elle a résilié son contrat en de bons termes avec son ex-producteur. Mais depuis cette séparation, elle n'a plus de contrat. Elle a le sentiment qu'elle a été blacklistée, donc qu'elle a été fermée, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit retourner avec son ancien producteur? Est-ce qu'elle doit aller le voir juste pour discuter? Dans tous les cas, avant de permettre à nos téléspectateurs et internautes de lui proposer des solutions, il faut bien évidemment qu'on écoute l'intégralité de son histoire. Et c'est dans 100 mails. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien ce soir, je partage mon antre avec une jeune chanteuse qui a une magnifique voix, mais ce qui l'emmène dans ce fauteuil, c'est sa carrière qui en ce moment est au stop. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle attend de vous et moi? Mais on l'écoute et puis par la suite, on va lui proposer des solutions. Bonsoir madame. Bonsoir Eunice. Bienvenue chez nous, merci infiniment d'avoir choisi LBB pour vous confier. Nous sommes tout à vous. D'accord. Alors moi, je suis une chanteuse, je suis très connue. Et j'avais signé un contrat avec mon ex-producteur. Et vu qu'il restait 1 an, donc j'avais une nouvelle offre. Donc j'ai décidé de résilier le contrat et d'aller dans le nouveau, comment je vais dire ça? Dans la nouvelle maison de production? Dans la nouvelle maison de production. Et quand je lui en parlais, il a dit que non, il n'y a pas de problème, c'est pour l'évolution de ta carrière, il n'y a pas de problème. Vu qu'il reste 1 an, donc il n'y a pas de problème, je peux partir si tu évolues. En tout cas, on s'est quitté dans de bons thèmes. Mais depuis que je suis arrivée dans la nouvelle maison de production, faut dire que ça ne marche vraiment pas. J'ai pas encore eu de contrat, c'est vraiment compliqué pour moi, les portes sont fermées. Je sais vraiment pas quoi faire. Pourtant, c'est pas que j'ai pas du talent. J'ai vraiment du talent, puisque quand j'étais avec l'ancien, je voyais comment je moussais. Mais j'ai pas compris, depuis que je suis arrivée là, ça ne marche vraiment pas pour moi. Pour avoir un seul contrat, je peux pas comprendre comment je galère, au fait. Et là, maintenant, je suis vraiment perturbée. Je sais pas si je dois me retourner vers l'ancien producteur ou je reste, on va dire que comme peut-être après la pluie vient le beau temps, ou bien je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire au stade où je suis arrivée. Bon, d'accord, on comprend aisément que vous soyez inquiète, vous ne savez pas quoi faire, mais on va revenir sur le cas que vous avez expliqué hors antenne. En fait, le nouveau producteur, il a d'autres artistes qui, eux, marchent. Oui. C'est que vous dans l'écurie. C'est moi, ça ne va pas, en fait, donc je comprends pas le truc. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Voici notre ensemble de ce soir. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou encore laissez des commentaires sur la page Facebook de la 3. On se dit à tout de suite. Mais voilà, vous avez les informations pour vous joindre à nous ici même sur ce plateau ou encore pour proposer des solutions via les réseaux sociaux. Petite information importante, il faut insister, il faut persister s'il le faut parce qu'il y a énormément d'appels et quand vous êtes avec nous, il faut s'il vous plaît baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger tranquillement et de façon très très sympathique. On démarre toujours en prenant l'avis de nos invités et j'ai envie de démarrer avec Orline ce soir. Est-ce que tu as bien compris le sujet et tout ça? Oui, oui. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire, puisque depuis qu'elle a quitté son ex-producteur, elle a le sentiment d'avoir été blacklistée. Elle-même, là. Oui. Qu'elle partait, là. Elle, c'est la témoin. Genre, ils sont laissés sur de bons thèmes, non? Bah ouais, c'est ce qu'elle a dit. Peut-être qu'il était fan d'elle. Ah. Elle n'a pas accepté. Il y a ça aussi. Paye, il ne voit pas la raison pour laquelle, dès qu'elle a eu un nouveau contrat, tout est bloqué. Il a bloqué, paye, elle n'a pas accepté. Elle a cherché une go là-bas pour lui donner. D'accord. En tout cas, c'est sa solution, c'est son avis et on le respecte. Eh bien, Gogo, avant de prendre ton avis, on va recevoir sur ce plateau. Allô, allô? 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 Bonsoir, Marie-Belle. Bonsoir. On vous dit? Bonsoir, la belle. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Et les bêtes? Vous allez bien, Marie-Belle? Ça va très bien, merci beaucoup. Vous appelez de Cocody, nous sommes très heureuses de vous entendre et de savoir que vous participez à cette émission. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le sujet de ce soir pour eux? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette chanteuse? Moi, je pense que c'est Dieu qui a voulu ça, en fait. D'accord. Sur le premier producteur. OK. Je pense que ça a réussi, c'est là-bas, en fait. Je crois que elle a fait un mauvais choix en quittant son producteur. D'accord. Elle a reçu la réalité, en fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Belle. Bonne soirée. Et on envoie plein de bisous à toutes ces personnes qui nous suivent depuis la belle commune de Cocody. Et je rappelle le numéro pour se joindre à nous. C'est le 27 21 59 93 99. Une autre possibilité, c'est de réagir en commentaire sur la page Facebook de la 3. En attendant d'aller sur les réseaux sociaux et de prendre un nouvel avis, on va prendre l'avis de mon cher ami Gogo. Ah, je t'adore, la belle.
Et moi, j'adore ton saut. Ah, ça me fatigue, ça me fait gnam. T'es arrivé là-bas. Ouais. Orline l'a dit, hein, la belle. Oui, elle a dit quoi? Elle dit peut-être que le gars a dragué la chanteuse et puis elle n'a pas accepté. Donc c'est un antécédent. En français ivoirien, on appelle ça un riz couché. Le riz couché encore à l'ordre du jour. C'est une affaire de riz couché. Donc pour le riz couché, le gars est fâché. Il a bloqué pour riz couché. Alors que tous les jours, du lundi au vendredi, à 18h30, ici, on chante la fameuse chanson du riz couché, oh, riz couché, riz couché, oh, riz couché. C'est mon dabali préféré, c'est mon dabali chouchou là. La belle, si le producteur est fâché, qui vient dans mon cabinet, on va manger du riz couché. Les vraies portes vont s'ouvrir. Ah oui, voilà. Apparemment, les vrais sont en train de s'ouvrir. On reçoit sur ce plateau Monsieur Mamadou. Monsieur Mamadou, bonsoir. Bonsoir, la belle. Eh bien, vous nous appelez de Bégerville. Bégerville. Monsieur Mamadou, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Votre correspondant. Yeah. Allô, Monsieur Mamadou. Vous êtes là ou pas? Non, en fait, je pense que c'est une fausse manipulation. Hein. Monsieur Mamadou, rappelez-nous au 27 21 59 93 99 ou donnez votre avis sur le sujet de ce soir sur les réseaux sociaux, notamment en commentaire sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Je rappelle le numéro 27 21 59 93 99. Quand vous êtes avec nous, il faut s'il vous plaît baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse vous entendre et qu'on puisse échanger tranquillement comme des grands. Alors, Michel Charmingo. Pour ma part, ma chérie, dans la vie, il faut jamais abandonner. Parce qu'il y a des périodes comme ça. Souvent, il y a des hauts, souvent, il y a des bas. Quand tu es en haut, il faut profiter. Quand tu es en bas, il faut faire comme le père Francis Bemba. Il faut patienter. Ce qui doit te revenir, va te revenir. C'est quoi cet exemple de fou, là? Alors, Neji, ton avis sur la question, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette jeune chanteuse qui a le sentiment d'avoir été blacklistée, sinon d'être blacklistée? Elle n'a qu'à faire comme, comment elle s'appelle là, José Delatour. Elle n'a qu'à changer de nom. Parce que... ah oui, là, vous avez dit non, c'est une nouvelle chanteuse qui est venue. Dia, c'est Delatour. Elle chante une perruque seulement et puis tout est joué, tu vois. C'est tout ce qu'elle doit faire. D'accord, c'est ton avis, on le respecte. Un avis qui nous emmène à recevoir sur ce plateau M. Ezekiel, qui nous appelle d'Abata. M. Ezekiel, bonsoir. Bonsoir. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, j'espère, M. Ezekiel? Ça va chez vous? Ça va, merci, c'est gentil de demander. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette chanteuse qui a le sentiment d'être blacklistée? Allô, allô, monsieur Ezekiel, il ne faut pas nous écouter à la télévision, s'il vous plaît. Il faut éteindre la télé ou baisser le volume. Il ne faut pas nous écouter via la télévision, il faut vous concentrer sur le téléphone. Ah, ok, oui, écoute. Mais voilà, hein, c'est gentil. Votre voix, elle est très belle, mais pas besoin de l'écouter à la télé, vous n'allez pas la voir. Ah, merci. Alors, monsieur Ezekiel, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est gentil, merci. Qu'est-ce qu'elle doit faire finalement, cette chanteuse? Vraiment, bon, elle devait aller le voir normalement pour en parler, revenir sur le projet, tout ça. Elle devrait aller le voir pour revenir sur le projet. D'accord. Retourner avec l'ancien producteur. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ezekiel. Ok. Mais on envoie plein de bisous. Allez, c'est gentil, hein. On envoie plein de bisous à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Abata. Et si par hasard, c'est maintenant que vous captez le numéro 3 de la TNT ou de Canal+, ou encore le 740 de StarTime, vous êtes en train de suivre La Belle et les Bêtes. Nous sommes un talk show humoristique. On vous propose un contenu qui parle de vos célébrités, du monde du sport, de la musique, du showbiz, de l'actualité, mais tout ceci avec une grosse touche de peinture d'humour. C'est le rendez-vous à ne pas manquer tous les soirs quand vous descendez du travail, quand vous avez envie de déstresser. Mais nous sommes également à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, mais pas que, parce que vous également, si vous vivez une situation impliquant ces célébrités-là, vous pouvez nous contacter via le même numéro qu'elle, le 01 03 00 33 33, et puis par la suite, nous on vous invite ici dans nos locaux, on vous écoute et on propose ces problèmes-là à nos téléspectateurs et internautes, et ensemble, on trouve des solutions. Si ce soir, vous connaissez notre histoire, je la rappelle, c'est le témoignage d'une chanteuse qui nous dit ceci: j'ai résilié mon contrat en de bons termes avec mon producteur, sinon mon ex-producteur. Depuis cette séparation, je n'ai plus de contrat. Comme si j'avais été blacklistée. Que faire? Eh bien, pour donner vos avis, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99 comme Monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé, bonsoir.
Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'Alépé, c'est cela? Oui, oui, je vous appelle. On vous dit? Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Mais très heureuse de vous avoir au bout du fil, monsieur. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette jeune chanteuse? Bon, pour moi, oui, cette chanteuse doit aller encore sur son ancien et puis demander pardon, c'est ce que moi je vois. D'accord. Mais en fait, qu'est-ce qui prouve qu'il a vraiment blacklisté, mis sur liste noire, comme on dit? Parce qu'elle dit qu'ils ont arrêté en de bons termes. Ils étaient à 1 mois de la fin de relation... Ils étaient à 1 mois de la fin du contrat. Elle lui a expliqué qu'il y avait une meilleure proposition. Il a compris. Donc, rien ne prouve vraiment que c'est lui la base de sa carrière qui ne décolle pas. Hein. Bon, pour moi, effectivement, pour moi, oui. le fait qu'elle avait déjà expliqué à l'autre producteur, oui. il avait accepté avant de partir. Bien sûr. Voilà, donc si ça n'a pas marché, pour moi, elle se retourne et puis elle explique comme ça. Je pense que ça sera mieux pour elle. OK. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Dieu on vous souhaite une très très belle soirée. On embrasse toutes ces personnes qui nous suivent depuis Alépé. Merci beaucoup. Et je rappelle que, comme monsieur demandait, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Quand vous appelez, il faut baisser considérablement le volume de la télé à défaut d'éteindre. Il ne faut pas essayer de vous écouter à la télé. Vous ne pouvez pas voir votre voix comme une ombre. Ce n'est pas la radio. Alors, pour qu'on puisse s'entendre et échanger tranquillement. Une autre possibilité pour réagir, c'est de laisser des commentaires sur la page Facebook de l'E3. Nous y sommes en direct. Alors, Orline, pour toi, est-ce que c'est obligatoirement ce nouveau producteur qui est en train de lui mettre les bâtons dans les roues? L'ex-producteur. L'ex-producteur. Est-ce que c'est lui forcément qui met les bâtons dans les roues? C'est lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire cela aussi avec autant d'affirmations? Elle dit. Oui. Avant tout, marchait. C'était bien, c'était propre. Depuis, elle a eu un nouveau contrat. C'est lui qui avait fermé les portes là. Donc, pourquoi il ferait ça? Il gagnerait quoi en fait? C'est ça qu'il dit là. Peut-être il a dragué, n'a pas accepté. Moi, ça, c'est des suppositions. D'accord. C'est ton avis, on le respecte. Neji, est-ce que toi, tu as proposé une solution à cette chanteuse? Je pense pas. Hein. Non, never give up. Ça veut dire qu'à 9 heures, elle doit pouvoir donner vraiment beaucoup de force, quoi. Voilà, never you give up, but you give. Donc, elle doit continuer avec sa nouvelle carrière. Peut-être que son producteur, là, le nouveau producteur, là, il veut la mettre sur un autre marché. Tu vois, comme tu avais... un marché anglophone ou voilà, pas, voilà. Donc une nouvelle direction artistique. Okay. Voilà, et la direction artistique, quand ça vient souvent de la planète Mars comme ça prend énormément de temps avant d'être développé. Parce que pour aller sur la planète Mars, c'est pas aujourd'hui on quitte ici pour aller à Guibérois. Non, c'est pas maintenant que tu vas arriver. Du coup, non, elle va être une star. Les stars vivent où? Sur les planètes. Donc planète Mars, original. Merci beaucoup. Un avis totalement fou. On n'a pas trop compris, mais heureusement qu'on a nos téléspectateurs et internautes qui sont là pour proposer des solutions plus lucides à ces personnes qui se confient à nous. On reçoit sur ce plateau Gladiator. Il nous appelle de la Palmeraie. Gladiator, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Oui, ça va. Monsieur le Gladiator, c'est votre nom à l'état civil, Gladiator? Non. Vous appelez comment? Voici. Et pourquoi vous faites appeler Gladiator alors? C'est mon nom de TikTok. Ah, c'est votre nom de TikTok. OK. Oui. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir pour vous, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que sa carrière démarre à nouveau? À mon avis, en fait, normalement, il y a un problème. C'est pas simple que le producteur l'a laissé. D'accord. Je trouve que Orline a raison. OK. Et il a fait un coucou. Et salut, Boris, c'est Bachou le boss. Okay. Et tous les autres. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Gladiator. En fait, c'était pour saluer vos copains et non pour réagir sur le sujet de ce soir. C'est pas plus mal. Merci beaucoup, monsieur le Gladiator. Gladiator, tu m'as rien dit. Hein? Voilà, bon, alors, on va poser quand même la même question à Gora. Oui. Je pense que vous êtes tous unanimes sur le fait qu'elle devrait retourner chez son ancien producteur. Oui, elle doit retourner. Mais surtout, comment le convaincre aussi, lui, qu'elle veut retravailler avec lui à nouveau? Comment le convaincre? Bien sûr, comment lui faire comprendre qu'elle veut revenir à la maison, à l'écurie? C'est ça, on dit, eux, ils savent pas. Mais c'est eux qui parlent beaucoup. Ils savent pas.
Les gens dans le showbiz, on leur donne conseil, ils n'écoutent pas. Voici, tu as couru jusqu'à tu vas rêver. T'as laissé. Il y a des lanceurs de sorts dans le showbiz. Hein. Quand on te dit fais quelque chose, il faut faire. Tu viens d'arriver, c'est quelqu'un qui te guide. Il te parle depuis là, tu n'écoutes pas. Ma chérie, fais comme ça. Elle ne veut pas. Ma chérie, donne. Elle ne veut pas donner. Voici ça t'a rattrapé. Mais c'est quoi cette histoire? Après aussi, hein, c'est pas parce que vous l'avez aidé quelqu'un que vous avez demandé son corps en retour. Showbiz, on a trouvé ça comme ça. C'est quoi nous on a créé? On dit que tout laisse, non. Charmingo, pour toi, comment convaincre son ancien producteur qu'elle veut reprendre avec lui? L'eau qui est déjà versée un peu plus ramassée. Voilà. Faut avancer. C'est tout, alors. D'accord, du coup, on ne doit même pas le faire. Moi, il laissé mon ex, il l'a oublié. D'accord. C'est pas pour ce que tu nous rappelles ici tous les jours, on en doute. Angora, tu vas ajouter un truc? C'est lui qui a parlé de Francis Vemba le 10 juin, journée mondiale de retour des ex. Toi aussi, tu as cité Vemba et puis tu dis tu l'as laissé. Tu dis il faut patienter. Bon, dans tous les cas, hein, ce que moi je peux te conseiller, c'est d'aller voir ton ex-producteur, pas forcément pour retourner avec lui, mais pour lui faire comprendre que vous êtes laissés sur de bons termes et que tu rencontres des difficultés dans ta carrière, pour lui demander hein, sûrement de l'aide en tant que grand frère, s'il a des pistes à donner à ton nouveau producteur, puisque tu nous as signifié mais clairement que vous êtes laissés en de bons termes. Et si tu estimes que la nouvelle stratégie, sinon la stratégie de ton nouveau producteur n'est pas bonne, ben, essaye de retourner hein, vers l'ancien. On lui faisait comprendre que comme tu lui as dit, le cachet était meilleur, les circonstances, mais toi, tu es passionné et que tu veux vivre ta passion avant forcément de te préoccuper de ce que tu pourrais gagner. On espère surtout que nos appelants t'ont donné des pistes de solutions. Merci infiniment de nous faire confiance, Arline. On a passé un joli moment avec toi. Est-ce que tu as un mot pour tes abonnés, un coucou, un qui aille spécialement pour eux? J'aimerais leur dire merci et puis passer un message. Vas-y, mais vite fait. Alors, nous organisons un événement appelé TikTok Show qui aura lieu le 29 juin